devoir te confronter rapidement aux meilleurs dans ce championnat. La victoire contre Provence vendredi dernier, t'as donné le sentiment que vous étiez dans le temps? Euh, oui, dans l'intensité, je trouve que ce qui nous avait manqué sur la saison passée, répondre à l'intensité de Provence sur le barrage, je crois qu'on y a réussi à y répondre. C'était ce qu'on avait demandé aux joueurs de répondre sur l'intensité. Mais on a laissé des plumes. On a quand même 5 blessés sur la rencontre, pendant et après aussi. Donc on se rend compte que sur des équipes comme Provence ou comme Van-de-Meun, sur l'intensité, ça frappe fort. Donc voilà, on s'y engage et il faut reconnaître que les joueurs se sont engagés. Donc sur ces points de vue-là, je suis très satisfait du contenu. Euh, ensuite, voilà, c'est des physionomies d'équipe qui se ressemblent entre hier et demain. Mais par contre, ça passera par un engagement total si on veut répondre à ce genre de profilage d'équipe. Justement, ça a été un gros combat défensif vendredi dernier, notamment. Ça démontre que l'état d'esprit de se battre, de rien lâcher, que vous aviez déjà par le passé, il n'a pas disparu cet été. Non, non, mais j'avais pas de doute à ce sujet-là. C'était la capacité à revenir dessus dans la compétition après une saison qui était plutôt positive. On sait toujours que voilà, les saisons d'après sont délicates. On a pour l'instant joué qu'un match sur 30, il en reste 29. Le rendez-vous de demain est important sur l'engagement aussi et la capacité à rééditer des performances de ce niveau-là deux fois de suite, c'est ce qu'on n'a pas trop réussi à faire par le passé l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est un bon challenge pour nous et qui plus est dans un environnement qui sera sur le 28e guichet fermé l'année dernière, donc 29e sûrement demain. Presque 12 000 personnes dans un stade plein d'énergie. Donc voilà, on connaît l'environnement, on est prêt à ça. J'ai lu dans la Charente Libre ce matin qu'on avait aussi étudié sur nos matchs à l'extérieur l'année dernière. Donc on va être attendu, peut-être aussi respecté, parce qu'on a peut-être pas eu le cran de l'avoir été il y a 2 ans sur l'environnement. En tout cas, le joueur nous avait vraiment respecté, les entraîneurs aussi. L'environnement un petit peu moins, surtout nous les entraîneurs. Justement, tu parles du passé. Par le passé, le SAK avait souvent des problèmes contre ces grosses écuries. Là, le fait d'attaquer par une victoire sur Provence, c'est un marqueur aussi, ça marque la progression. Mais c'était surtout la discussion qu'on a eue avec les joueurs au 1er juillet. On leur avait exposé, en tout cas sur le retour de la saison passée, les domaines et en tout cas les secteurs qu'on pensait, qui nous avaient posé problème. On avait mis en avant durant les vacances avec les prépas ce secteur de densité. On en parle tout le temps, depuis en tout cas pour ma 3e saison ici, je vous en parle depuis le début. Sur la densité, c'est vrai que quand on voit les équipes présentes à la feuille de match, on leur rend chaque fois moins 20 kilos individuellement. Théo disait, je crois, 70 kilos au coup d'envoi sur les deux passes. De différence, donc ça fait 10 kilos par joueur presque. Donc ce qui vaut quand tu vois des V12 lancés à 30 km/h, il suffit d'imaginer la pression qu'on prend. Donc sur ces critères-là, il a fallu aussi que nous on réfléchisse à la manière dont on voulait soit mieux attaquer ou différemment attaquer, ou mieux défendre, soit différemment défendre, pour répondre à ces problématiques-là. Donc ça nous a demandé des réflexions. Je l'ai dit à la fin du match je le réitère maintenant, c'est aussi dû au travail de nos prépas, qui ont bien bossé durant ces 2 mois de prépa, et ils ont bien calibré la charge, et en tout cas ils ont bien répondu à une commande que je leur avais demandé, et je crois qu'on a réussi. Après, comme je vous dis, on a joué un match sur 30, il en reste 29, donc soyons cohérents. Si demain ça se passe pas très bien, on va tout remettre en cause comme on sait bien faire ici. Le but du jeu, c'est pas de pas arriver à faire ça et arriver à maintenir un niveau d'exigence et d'intensité comme on a pu le faire la semaine dernière. Tu as regardé, j'imagine, l'entrée en liste de Vannes à Brive samedi dernier. Ils sont tout près de gagner à 14 pendant 65 minutes. Ils ont montré qu'ils étaient déjà bien dans le ton de ce championnat. Bon, je l'ai pas regardé samedi soir, je te rassure, j'étais de mariage, donc je n'ai pas regardé samedi soir, mais bien sûr que je l'ai regardé dimanche. Oui, ça montre aussi que c'est une équipe qui a de la qualité. Je crois qu'au coup d'envoi, si je ne m'abuse, j'ai bien noté, c'est 9 plus 1 plus 1. Je crois que ça faisait 11 joueurs qui jouent en top 14 l'année dernière, plus un international écossais. Donc ça veut dire 12 sur 15 qui connaissent le très haut niveau, qui étaient en top 14 l'année dernière pour 11 d'entre eux. C'est pas rien finalement, donc ça compte. Bien sûr que le grand public avait un œil averti sur le fait de savoir comment ils allaient gérer la descente. Je crois qu'ils étaient préparés pour avoir fait un stage de DOS à Vannes durant l'année sportive.
Ils étaient prêts à descendre, donc dans les têtes de tout le monde, c'était calibré. S'ils descendaient, en tout cas, ils étaient prêts. On voit que le budget aussi était prêt, puisqu'il est à la hausse. Donc il y a plusieurs paramètres sur lesquels ils avaient aussi anticipé l'année 2 de la montée. Et ouais, ça fait partie aussi de leur force, et je crois qu'ils sont hyper stratégiques et hyper intelligents. Leur projet le montre. Par contre, oui, quand tu vois le nombre de joueurs qui sont alignés, tu te dis, bon, Saïli prend un rouge très tôt, comment ils peuvent rebondir? Ils rebondissent avec la cohésion, ils rebondissent aussi avec le fait d'avoir une expérience collective présente depuis quelques années ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont répondu à la problématique. Peut-être qu'aussi Brive a baissé pavillon à un moment donné, a levé le pied de l'accélérateur, et ce qui est dommage pour eux parce qu'ils étaient bien partis pour le remporter. À la fin, quand tu vois que ça se joue à rien et qu'ils peuvent encore gagner le match, tu te dis que ça a du caractère, mais ça, on n'en doutait pas. Quand 9 des coachs sondés par Midi Olympique les mettent champions à la fin de l'année, c'est pas un hasard, tu es d'accord avec ça? Bah, carrément, il y a plusieurs critères qui me fait dire ça. Celui du budget de 1, parce que il faut le considérer, de l'effectif de 2, du nombre de joueurs qui ont joué en top 14 de 3. Donc, ouais, ils sont prêts à jouer. Tu parlais, ce stade plein. Oui, oui, l'environnement, le fait qu'ils, pour avoir écouté un petit peu leur DG sur les interventions quand j'y étais l'année dernière, ils refusent des partenaires à tir-larigot, ils n'arrivent pas à pousser les murs parce que le stade est trop petit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en Bretagne, ils sont archi présents, que leur projet correspond au territoire et qu'ils ont créé une dynamique autour d'eux, et ça c'est tout à leur honneur. Comme j'ai dit aux joueurs, notre projet il me semble aussi très cohérent, nos supporters nous semblent très cohérents et très présents aussi. On a un temps de retard sur le leur, le territoire n'est pas le même. Mais l'engouement autour de tout ça, je le trouve hyper intéressant. Je trouve que c'est cohérent avec ce qu'on vit au quotidien et la ville dans laquelle on se situe. Après, il faut arrêter aussi de penser que les autres sont toujours plus forts. Donc, être acteur que spectateur, je préfère nous voir acteur. C'est votre premier match à l'extérieur après la superbe saison dernière, 7 victoires, un match nul. Vous savez forcément attendu maintenant partout où vous allez aller, c'est pour les deux. Jean-Noël Spitzer d'ailleurs le dit aussi, il a étudié. Ouais, j'ai lu ça, ce que je disais, j'ai bien lu ça à la Charente Libre qui m'a étudié nos matchs à l'extérieur. Ce qui aussi prouve qu'on commence à être aussi considéré d'une certaine manière. Je disais aux joueurs ce matin avant le team run, notre capacité aussi à répondre à l'intensité, à l'environnement, à l'adversité. Voilà, on sait dans quel contexte on va se situer. Il va être aussi hostile, ou en tout cas aussi bruyant que là, il y a 2 ans. Et Gauthier avait fait son record de pénalité en une mi-temps pour un retour de blessure. Et du coup, on menait 9-7 à la mi-temps. Ouais, on avait aussi posé des problèmes. On était dans une avancée dans notre projet. Et là, il va falloir qu'on sait se savoir hyper discipliné parce qu'ils appuient fort sur les ballons portés dès lors qu'ils sont en zone de marque. On le sait, on a averti. Ils appuient fort sur la densité, sur un jeu frontal et direct dès lors qu'ils sont dans les derniers 30 mètres. On le sait aussi. Provence était la même. Ça se ressemblait aussi dans le projet. Donc, notre capacité à rééditer des performances de bon niveau, de haut calibre que qu'on a pu faire la semaine dernière va être le bon deal pour demain soir à mes yeux. Tu parlais de bruyant, il paraît que vous êtes entraîné au son du Bignou mardi. Ouais. Alors, c'est pas que les joueurs étaient punis, j'imagine, c'est pas... Non, mais ça fait 15 jours, on a essayé d'améliorer notre projet, je vous l'avais dit en présentation d'été, je faire évoluer notre projet, imaginer des scénarios, imaginer l'ambiance, l'atmosphère. C'est quelque chose par le passé que j'avais connu quand on est allé à Perpignan avec Montpellier. Jean Bailly-Salde avait fait mettre dans le stade l'ambiance des Mégirelles. Ça fait 15 jours qu'on agit comme ça sur la journée volume, où on essaie de mettre les joueurs dans une ambiance qui va ressembler à l'échéance qui va arriver, pour d'abord rester froid et rester connecté entre nous, pour que la communication entre les leaders se fasse de la meilleure des manières, et pour qu'on puisse se préparer à l'échéance qui va arriver. Donc on essaye de progresser, d'innover dans notre projet. Et aujourd'hui, on verra si les joueurs, par rapport à l'atmosphère et l'environnement, ils arrivent à communiquer. Et ce qu'on met en place, ça répond à une problématique. Ça veut dire qu'avant d'aller à Brive, vous mettrez 3 cafés gourmands ou Patrick Sébastien. Peut-être, on mettra aussi Aki S quand on ira à Béziers. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Content de te voir. J'ai eu peur au printemps dernier que tu disparaisses
Panorama. Très heureux aussi, ça s'est pas joué à grand chose, mais je me suis accroché du bout du doigt. La discussion était dure dans la direction. Non, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Ça a été. Plus sérieusement, t'as pas joué en prépa, t'étais un peu malade la semaine dernière. Première chose, comment tu te sens pour ce premier match de la saison pour toi à Vannes? Bien, ça va beaucoup mieux. Bon, c'est les aléas de mon âge. Je suis revenu, j'avais le genou qui grinçait un peu, donc il m'a fallu quelques semaines pour m'en remettre. Après une petite déchirure au mollet pour voilà, me rappeler qu'il était là. Et ouais, un peu malade la semaine dernière, donc écoute, je croise les doigts, tout va bien pour l'instant pour que ça dure le plus longtemps possible. Comment tu as vécu ce premier match de la saison entre les deux contre Provence dans les tribunes, j'imagine? Ouais, ben non, très, très satisfait de l'engagement et de l'intensité qu'ont mis les mecs. On a douté un peu pendant la préparation, on n'avait pas fait des matchs, des oppositions incroyables voilà, durant juillet et août. Et voilà, on avait tous en tête ce barrage un peu raté contre eux. Et vraiment, les mecs ont remis les pendules à l'heure, ils ont vraiment répondu présent, donc c'est très bien, même s'il y a des secteurs où il faut encore qu'on travaille et qu'on progresse voilà, pour pouvoir rivaliser avec Vannes des vendredis, mais c'était très très bien. Et justement, effectivement, beaucoup à perdre sur ce premier match à la maison en ouverture de championnat. On sait que c'est toujours un danger. À l'arrivée, cette victoire, c'est un soulagement ou de la pression en moins quand même pour la suite? Oui, ça a été un soulagement parce que c'est sûr que bon, si tu perds le premier match contre Aix à la maison, derrière, il faut aller récupérer des points chez l'ancien pensionnaire de top 14. Bon, c'est jamais chose facile, donc c'est bien d'avoir lancé la saison comme ça, même si, bon, comme Alex l'a dit, le point noir, c'est quand même les blessures qu'on a pu avoir, où voilà, forcément, ça impacte un peu l'équipe et il va falloir qu'on retrouve dès vendredi ce qu'on avait l'an dernier qui a fait notre force aussi, c'est que quand des joueurs sont sortis, d'autres ont pris la place, le niveau va pas baisser. Donc c'est à nous là, qui rentrons dans l'équipe d'amener un plus et de maintenir le niveau. L'équipe sort une prestation à 94% de plaquage réussi contre Provence. De l'extérieur, j'imagine que tu as apprécié le combat aussi. Oui, bien sûr, d'autant plus qu'ils ont vraiment des. Voilà, Provence, c'est une équipe qui a vraiment des gros porteurs, des joueurs qui cassent la ligne. On n'a pas été franchi une seule fois du match, puisque les essais qu'on a pris, oui, c'est sur des ballons portés. Donc, non, c'est une très très bonne prestation défensive. C'est aussi, on en avait parlé avec le staff, mais Alex avait cette volonté qu'on redémarre la préparation vraiment par un gros bloc défensif pour retrouver notre identité là-dessus. Et voilà, là, ça a été chose faite. Contre Aix, il faut qu'on maintienne ça, il faut que ce soit notre socle. Ce premier ballon porté 43 mètres, j'imagine que vous en avez parlé entre vous, ça s'explique forcément, quoi. Oui, bien sûr, après voilà, c'est des erreurs, ça arrive au premier match. Voilà, à nous de faire en sorte que ça n'arrive plus, parce que c'est sûr que si ça... Sur les deux ballons portés derrière, vous les contrez. Oui, mais on sait qu'il faut qu'on règle ça parce que on est dans un championnat où tout le monde s'étudie beaucoup. Comme tu le dis, Van en plus est très, très performant là-dessus. Et voilà, si on remet pas vite les pendules à l'heure sur ce secteur-là, tout le monde va nous faire des ballons portés à tous les matchs et après ça devient compliqué. Donc il faut qu'on remette les pendules à l'heure très vite. Vous dites ambitieuse, vous partez, on visait le top 6 comme l'an passé, a priori, ce qu'on a entendu de la part des joueurs. Ça passe forcément par battre ces grosses équipes, ce qui n'était pas forcément le cas la dernière saison, mais Provence, déjà pour parler de Provence, ça passe par battre ces grosses écuries. Oui, tout à fait. L'année dernière, on a réussi à se qualifier et voilà, c'était super. On a fait une très bonne saison. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal contre des grosses équipes à domicile. On a réussi à faire des exploits à l'extérieur. On sait qu'on ne pourra pas toujours compter sur des exploits à l'extérieur. Que l'an dernier, c'était une saison un peu exceptionnelle. Et qu'il faut que cette année, on arrive à faire de Chanzy une forteresse un peu imprenable et qu'elle tombe pas, ou du moins le moins possible. Donc oui, il faut à tout prix qu'on arrive à battre ces grosses équipes ici. Demain c'est Vannes, c'est la Rabine, guichet fermé, comme disait Alex. C'est forcément excitant. Bien sûr, c'est des super matchs à jouer. Y a pas de pression particulière à avoir. On va arriver là-bas, comme l'a dit Alex, hein, il y aura 12 000 personnes, 21 heures, le stade est magnifique, c'est des super joueurs en face. On s'entraîne toute l'année pour pouvoir jouer des matchs comme ça. Donc non, il y a juste de l'excitation et hâte d'y être. Guillaume Lafort nous disait récemment que c'était un de ses stades préférés, la Rabine, qu'il adorait l'ambiance aussi avec les Vignoux. On ne va pas parler de ses goûts musicaux, mais toi, qu'est-ce que tu en dis de cette ambiance et de ce stade?
stade. Ah oui, mais ça fait partie des stades, oui, des stades vraiment atypiques où il y a une ambiance énorme, les Bignoux qui rend le truc un peu particulier et un peu typique. Il y a ce respect des buteurs, non, il y a beaucoup de choses où c'est toujours un plaisir d'aller là-bas. Enfin, c'est vraiment un stade magnifique et c'est vrai que c'est un club aussi qu'on apprécie parce que enfin, c'est cette volonté ouais, de respecter tout le monde, notamment, enfin, il y a des clubs qui descendent de championnat, ils arrivent un peu les mains au haut du guidon. Là, on sait que ce ne sera pas le cas. On sait que Van ne va pas nous prendre de haut et il ne faudra pas compter là-dessus demain. Donc voilà, à nous Justement, d'être prêts. comme tu en parlais tout à l'heure, vous ne faites peut-être pas tous les ans une saison aussi exceptionnelle à l'extérieur. Tu as l'impression justement que vous allez être attendu maintenant différemment? Oui, après on l'était aussi en fin d'année dernière, puisque sur la première partie de saison, on a beaucoup gagné à l'extérieur, donc enfin, tout le monde nous attendait à chaque fois, et on a quand même réussi à gagner aussi. Donc on va tout faire pour, de toute façon, tous les matchs, on va les jouer pour les gagner, comme on l'a fait l'année dernière. Mais voilà, ça basculera peut-être pas à chaque fois à l'extérieur comme ça a pu le faire. Donc oui, il faut qu'on soit plus souverain à domicile quand même aussi. Ouais. Dernière chose, on va finir avec un petit quiz, Gauthier, sur vos 15 adversaires de Pro D2. Il n'y en a plus que 3 chez qui vous n'avez jamais gagné. C'est lesquels? Mais il doit y avoir Van. Ouais. Oyonnax Ouais. C'est des grosses équipes. et Grenoble. Ouais. Et Grenoble. Ça classe quand même. Ouais. Non, ça fait un beau challenge. Ouais. Si on arrive à. Avec ces trois-là cette saison, Ouais, ce sera pas mal à l'extérieur aussi si on arrivait. Mais On va les contrebalancer. ouais, non, c'est 3 des très costauds du championnat. Ouais. Enfin, surprenant.